Et bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Nouveau let's play aujourd'hui sur New Joe et Mac. Joe et Mac, c'est une licence qui date, puisque c'est sorti en arcade en 1991 et a ensuite fait les beaux jours de la Super Nintendo. Donc ça ne date pas d'hier, mais bien sûr en ce qui me concerne, et j'en suis sûr pour beaucoup d'entre vous, eh bien c'est une vraie petite pépite Joe et Mac. Voilà, moi c'est beaucoup de très bons souvenirs. Voilà, on est dans les années 90, il y a la sortie de Jurassic Park et donc on a beaucoup de jeux sur les dinosaures. Et Joe et Mac, voilà, c'est vraiment un jeu beaucoup bourré d'humour. Voilà, c'était voilà, vraiment un très bon jeu de plateforme à l'époque. Et donc je suis ravi de voir donc en quelque sorte un remake aujourd'hui sortir sur nos consoles dernière génération. Sauf que, eh bien, vous allez voir que le jeu n'est pas sans défaut. Alors c'est dommage parce que l'éditeur Microïd souvent nous propose comme ça des jeux auxquels on s'y attend pas. On est toujours très content de revoir des jeux. On a eu récemment Asterix qui était vraiment excellent, magnifique. Et puis on a aussi des jeux un peu moins inspirés. En tout cas, on a toujours des jeux avec un contenu intéressant. On a toujours des petits porte-clés. Voilà, là j'ai la T-Rex édition. On a également donc un porte-clés, on a des stickers, un peu comme pour Astérix. Donc on a comme ça des petits cadeaux très sympathiques. Mais bien souvent, on se retrouve avec des jeux qui sont finalement moyens. Donc c'est dommage parce que ils sont souvent très beaux graphiquement. Mais voilà, ça pêche un peu, soit au niveau du gameplay, soit au niveau de la redondance. Enfin voilà, le jeu n'est jamais parfait, donc c'est un peu dommage. Et c'est encore le cas avec ce New Joe et Mac. Vous avez donc ici deux choix, le mode arcade et le mode extend. Le mode extend donc qui va en fait prolonger certains niveaux et en ajouter quelques-uns. Bon, rien d'exceptionnel. Au niveau des options, alors là c'est assez la blague quoi. En fait voilà, on a juste le choix de la langue, donc bon, on a quand même la langue française, merci à eux. Et ensuite, eh bien écoutez, alors il y a un truc assez curieux. Quand je choisis le mode arcade, j'ai une nouvelle partie où j'ai continué, sauf que je ne vois pas trop l'intérêt de la case continuer, puisque quand je fais continuer, eh bien il me marque aucune sauvegarde n'est disponible. Donc j'ai pas très bien compris en fait quel est le concept, puisqu'effectivement j'ai traversé déjà quelques niveaux, mais au final bien une fois que j'ai utilisé tous mes crédits, je suis obligé de me retaper tout depuis le début. Alors à moins que c'est moi qui n'ai pas tout compris, mais écoutez, c'est un mystère. Voilà, la case continuée pour moi est un mystère. Donc pour l'instant on va refaire une nouvelle partie. Donc on a le choix ici entre Joe et Mac, ça n'a pas vraiment d'importance, on va prendre Joe. A noter qu'on peut jouer donc à 2 joueurs en local uniquement. Voilà, alors encore une fois, Microïd voilà, nous gratifie d'un jeu très qualitatif en termes de graphisme. C'est toujours très joli, bien que pas aussi beau qu'Astérix. Clairement, Astérix c'est quand même au-dessus. J'ai pas encore fait Marsupilami. Et puis il y a aussi le prochain Tintin qui va sortir, qui lui aussi m'intéresse beaucoup, mais encore une fois, eh bien, il faudra peut-être attendre un petit peu, d'être sûr que le jeu en vaille la peine. Alors déjà, premier constat, c'est beau, ça c'est clair, ça fait super plaisir de retrouver Joe et Mac, c'est vraiment un jeu que j'adore. On en retrouve la petite musique qui va bien. Par contre, là où ça commence à grincer des dents, eh bien c'est que, vous voyez que je ne bouge pas, et vous voyez que ma santé, eh bien, elle va baisser toute seule. Voilà, je ne fais rien et je perds de la santé. Donc le jeu nous oblige à avancer très rapidement, à tuer de l'ennemi pour récupérer des fruits et donc récupérer de la santé. Et en fait, comme ça, le jeu va nous obliger finalement un petit peu à tracer. On n'aura pas vraiment le temps de respirer. Il faut vraiment se dépêcher pour éviter de perdre de la santé. Oui, j'en perds. Et j'ai beau récupérer un peu des fruits à côté des ennemis, eh bien je ne récupère pas tout ce que j'ai perdu. Les ennemis font extrêmement mal, donc le jeu est comme ça très dur, vraiment. Alors par contre, vous avez la possibilité de sauter sur la tête des ennemis, et vous voyez que là, ça y est, je suis mort. Et donc, eh bien, je recommence le niveau du tout début. Donc voilà, franchement, c'est vraiment hard. Ça gâche un peu le plaisir. Et il n'y a pas que ça, vous l'aurez peut-être remarqué si vous êtes fan de Joe et Mac, on n'a pas les célèbres petits bruitages qui nous faisaient bien rigoler, le et bien là on n'a pas de là on n'a vraiment aucun bruitage quand on tue les ennemis.
c'est vraiment dommageable parce que c'était, je trouve moi, la petite touche humoristique. Ce petit cri, voilà, c'était assez rigolo. Et là, on ne l'a plus, donc c'est vraiment dommage. En restant sur la touche, en restant appuyé sur la touche carré, eh bien, vous pourrez lancer une massue plus importante, hein, donc faire plus de dégâts. Là, vous voyez que je l'ai tué assez rapidement. Donc, il va vraiment falloir eh bien, se rappeler qu'il faut utiliser cette touche. Elle est très importante pour tuer les boss rapidement. Sinon, vous allez galérer comme jamais. On a donc notre petite carte ici. Hein, donc, pour l'instant, moi, j'ai pas réussi à dépasser le niveau 4. Ce qui est déjà pas mal, hein, honnêtement. C'est quand même assez galère. Il faut quand même apprendre les niveaux, j'ai envie de dire presque par cœur, pour pouvoir s'en sortir. Alors, bien sûr, je vous ferai faire un petit tour des trophées ensuite. Il y a quand même, j'ai vu pas mal de monde qui sont parvenus à obtenir le platine. Hein. Donc, c'est pas non plus impossible, mais il va falloir s'accrocher. Clairement, au début, j'ai pris peur. Au début, je me suis dit, mais je vais jamais y arriver. Bon, et puis à force, c'est vrai qu'on commence à comprendre que, ben, en fait, il faut surtout se dépêcher, en fait. Ne pas perdre de temps. Voilà, moi, j'ai tendance à prendre mon temps, tranquille. Et en fait, ben, il faut surtout pas prendre le temps. Hein. Il faut vraiment tracer pour ne pas perdre de santé. Envoyer sa super attaque sur les boss. Mais voilà, je vous cache pas, je suis quand même un petit peu déçu. J'aurais aimé qu'on conserve la version Super Nintendo avec ces graphismes là, ça aurait été de la folie. Et malheureusement non, ils ont pris quelques libertés qui sont pas forcément de bon goût, en tout cas pas du bien. Alors ici on a le choix entre la route A ou la route B. Donc je vais prendre la route B, hein. Je crois que j'avais déjà tenté les deux de toute façon. Oui voilà, la route B c'est les rochers. Qui est peut-être un peu plus dur que la route A d'ailleurs. Il me semble que la route A était un peu plus simple. On monte pareil de la même manière, il faut qu'on arrive à atteindre vite le sommet du niveau. Mais elle m'avait semblé un petit peu plus facile la route A. Et vous voyez, c'est la folie, hein. Ça fait hyper mal, les ennemis nous font vraiment extrêmement mal. Contrairement à la santé qu'on récupère qui elle est vraiment très légère. Alors bon, on est vite à la fin du niveau, mais il faut quand même réussir à survivre, c'est compliqué. Hein. Voilà, là si je reste trop appuyé longtemps sur ma super attaque, eh bien j'ai mon petit Joe qui s'essouffle, donc là aussi il faut faire attention à pas rester trop longtemps appuyé sur la touche carré. Donc on a comme ça plusieurs paramètres. Bon là en plus j'ai pris l'attaque feu, c'est vraiment pas la bonne arme ici contre ce boss. Voilà, je suis mort. Mais voilà, globalement je suis quand même assez déçu, hein. Franchement voilà, il nous appâte comme ça un petit peu Microïd. C'est pas la première fois avec du contenu super intéressant, des stickers, des porte-clés, voilà, un prix plutôt correct. Voilà, là on est sur du 30,9 €. Moi je l'ai eu à 25 €, donc 25 € ça va. Ça reste tout à fait correct, mais bon, voilà, le jeu au final il apporte pas grand chose, hein, en termes de nouveautés. Hein. C'est vraiment, hormis la patte graphique qui est vraiment réussie, hein, ça on peut pas lui enlever. Mais sinon, hormis ça, ça fait quand même très mince. Alors peut-être que la fonction continue, c'est peut-être uniquement si je décide de m'arrêter sans avoir utilisé tous mes crédits. Donc je vous propose qu'on essaye ça après pour élucider ce mystère. Mais à mon avis, ça doit être ça. Donc voilà, je vais certainement mourir. Et puis ben, après cette mort, je ne ferai pas continuer. J'arrêterai le jeu et on verra si en faisant continuer je reviens à ce niveau. Bon, je vais quand même tenter de le tuer mais ça va être compliqué, je suis mal barré là. Bon, je lui fais très mal quand même avec ma super attaque, hein, heureusement. Voilà, j'ai plus droit à l'erreur. Et là, j'ai beaucoup d'ennemis en plus. Ouh là 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 là, que c'était chaud.
Ok, allez. Ah non, même pas, je croyais. Ah, suspense jusqu'au bout. Voilà. Bon, ça va me donner l'occasion de vous montrer encore un petit niveau. Hop, on arrive au level 3. Level 3 qui est pas simple non plus. Hein. Globalement, tous les niveaux vous demanderont vraiment pas un apprentissage parfait, mais presque. Hein, il faut vraiment les faire plusieurs fois pour se rappeler par où passer, éviter certains ennemis. Là, voilà, je joue très mal. Et encore une fois, c'est pas très grave. On va voir comme ça si la fonction continue fonctionne. J'imagine que c'est ça, hein, parce qu'honnêtement, je vois pas qu'est-ce que ça peut être d'autre. Ouais, je suis mort. Donc on va faire continuer non. Il me reste donc normalement des crédits. Et donc là, on va voir si en retournant dans Arcade, si je fais continuer, aucune sauvegarde n'est disponible. Donc ça ne marche pas quand même. Alors je viens de vérifier entre temps, si la touche continuer fonctionne, il faut en fait quitter le jeu alors que vous avez encore vos vies. C'est-à-dire vous êtes dans un niveau, vous décidez de quitter, et là vous pourrez reprendre la partie à l'endroit où vous êtes arrêté. Bien sûr, il faudra conserver donc vos vies. Allez, je vous propose de faire un petit tour des trophées pour vous montrer ce qu'il va falloir faire pour décrocher le platine. Donc pour l'instant, je suis à 11% sur New Joe et Mac, et ensuite on a la version donc Extend que je n'ai pas encore commencé, mais qui est une version arcade un petit peu similaire. Hein. Donc vous avez ici pour la version Extend, eh bien terminer le jeu hein, tout simplement. Enfin non, terminer jusqu'au niveau 3 en fait du mode Extend. Et pour New Joe et Mac, eh bien ça va être un peu le même principe. Vous voyez qu'il a été platiné par 7,6% des joueurs, donc il n'est pas si dur que ça. Il va falloir persister, ça va finir par passer, mais par contre effectivement le platine n'est pas difficile dans la mesure où on vous demande uniquement de terminer le jeu tout simplement. Vous n'aurez rien d'autre à faire que de terminer le jeu en ayant également parcouru les différents chemins. Hein. Quand on vous proposera un chemin A ou un chemin B, il faudra donc faire tous les chemins, mais globalement voilà, il faudra uniquement terminer le jeu pour obtenir le platine, sachant qu'il y a 16 trophées en tout. Voilà donc les amis pour ce petit New Joe et Mac. Alors, bon, franchement, moi je suis fan hein, de Joe et Mac, donc je suis quand même content de l'avoir dans ma collection, mais je ne peux que vous recommander de l'acheter plutôt à 15-20 euros, pas plus, parce qu'encore une fois, bah, ouais, c'est un petit peu décevant sur certains aspects. Donc voilà, moi je vous conseille plutôt de mettre 15-20 euros pour ce petit Joe et Mac. Voilà, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo, et puis bah, en attendant, hein, comme d'habitude, portez-vous bien les amis.